Logos FM, en direct du forum Croc Avenir à Thiers, le forum des métiers de bouche et de la restauration. Avec notre partenaire, la communauté de communes Thiers d'Or Montagne. Et nous sommes toujours ici en direct de Croc Avenir du lycée, au lycée Germaine Tillon de Thiers sur Logos FM avec notre nouvelle invitée, c'est Smahan Chati. Bonjour. Bonjour Logos FM. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes professeur d'économie et gestion dans le commerce et la vente ici au lycée. Oui, tout à fait. Alors, première question. Alors, on aura l'occasion tout à l'heure d'avoir le proviseur de l'établissement. Donc, on va lui garder ces petites questions à lui. Vous êtes professeur depuis combien de temps ? Alors justement, moi je suis en année de titularisation puisque j'étais contractuelle, j'étais dans le domaine de la banque et de l'assurance avant. Donc, et pour reconversion. Moi, exactement. Ça a été pour moi une évidence vu que je formais des collègues en banque et en assurance. Transmettre le savoir m'a toujours passionnée. Et d'où est venue l'idée d'ailleurs de passer le concours et d'être aujourd'hui enseignante. J'en suis ravie. J'ai passé mon concours donc l'été dernier. Je l'ai eu avec succès. Et aujourd'hui, je me retrouve donc enseignante en stage cette année à Germaine Tillon et j'espère y rester pour l'année prochaine. C'est un lycée qui est vraiment polyvalent. De par toutes ces branches qui sont vraiment diversifiées. Et ça, c'est très important d'avoir un lycée avec de la polyvalence. Et aujourd'hui, je m'y plais vraiment. Les élèves sont formidables, donc on essaye de les accompagner au mieux. Et donc moi, je suis dans la branche du bac professionnel commerce et vente. Donc là, j'ai des secondes cette année. J'ai 2 classes de seconde métier de la relation client qui consiste à mélanger un petit peu le commerce, la vente et l'accueil pour que l'année prochaine, ils puissent choisir 2 branches. Donc soit l'accueil, un bac pro accueil, soit un bac pro commerce et vente. Et ceux qui vont choisir donc la première bac pro commerce et vente auront 2 options. Donc l'option A et l'option B, qui consiste à choisir, honnêtement, c'est le commercial itinérant. Et ce sera l'autre option, ce sera donc tout ce qui est dans l'espace commercial, dans les magasins. Alors aujourd'hui, on est sur le forum des métiers de bouche et de la restauration. C'est vrai qu'on pourrait, si on regarde de très loin, imaginer qu'on ne parle pas économie et gestion, mais si, même si on n'est pas chef d'entreprise, il y a toute une partie économie et gestion qui sont importantes, voire primordiales, même si on est, entre guillemets, que simple restaurateur ou boucher. Tout à fait. D'ailleurs, j'étais contractuelle, comme je vous disais tout à l'heure, donc sur Moulins, dans le lycée donc Jean Monnet à Yzeure, où j'avais justement de l'économie-gestion avec des élèves qui étaient en restauration, où pour moi, c'était important d'intervenir dans le sens où ils ont quand même pour but aussi de comprendre ce que c'est que l'économie-gestion dans cette branche qui est très importante, puisque après être diplômés en restauration, ils peuvent très bien ouvrir leur petit restaurant et il faut qu'ils sachent quand même gérer un bilan, savoir justement, comme disait donc le réseau Initiative, la CCI accompagne beaucoup ces élèves qui sortent avec des petits diplômes en restauration et qui permettent justement d'ouvrir un restaurant. Il faut qu'ils sachent créer une entreprise et cet accompagnement me semble primordial. Donc nous, on les accompagne dans l'enseignement pour savoir calculer, faire des calculs commerciaux, faire des petits bilans, tout ce qui est gestion, l'économie, ce que c'est que l'économie, le monde de l'entreprise. Ils ont des stages aussi qui viennent aussi accompagner l'élève pour cette réussite. Et après les diplômes, c'est vrai que nos partenaires, justement, que ce soit Réseau Initiative, CCI ou France Travail, Mission Locale, sont là aussi pour les accompagner dans les projets de création d'entreprise. Donc il y a quand même tout un relais, un travail collaboratif entre partenaires et le lycée. Alors vous qui êtes en contact direct avec ces jeunes, est-ce qu'ils ont envie justement d'entreprendre ? Ce matin on parlait beaucoup de contraintes, les jeunes ne veulent pas forcément beaucoup de contraintes. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, ces jeunes ont envie d'entreprendre, de reprendre une entreprise, de créer une entreprise ? Oui, alors c'est vrai que nous, quand à leur retour de stage, ils nous disent souvent j'ai pas envie d'être salarié parce que on fait beaucoup de choses et puis pour un petit salaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes veulent tout vite, ils veulent beaucoup d'argent, ils sont friands de tout ce qui est influenceur, la communication digitale, donc beaucoup de choses sont mélangées un petit peu dans leur tête. Donc nous on est là justement pour éclaircir un petit peu leurs idées et ne pas partir sur des fausses idées et les mettre dans la réalité des choses. Oui, créer une entreprise, c'est très bien. On peut accompagner, on peut les encourager, les motiver à créer. Par contre, il faut toujours créer dans la diplomatie, c'est-à-dire se renseigner auprès de mes collègues justement, Réseau Initiative, CCI et puis plusieurs partenaires qui sont là justement pour les accompagner de façon que ce soit des projets, non pas des rêves,
des rêves qui peuvent se concrétiser, mais pas des rêves qui s'arrêtent là. C'est des rêves qu'on peut concrétiser avec du travail derrière. Qu'il faut construire. Qu'il faut construire, exactement. Au niveau de ces secteurs, on le dit, c'est vrai depuis ce matin aussi, que c'est un secteur qui a du mal à recruter, à attirer. Est-ce que vous, quand vous côtoyez ces jeunes qui sont en hôtellerie, par exemple, ou dans les métiers de bouche, est-ce que vous les sentez justement, à contrario peut-être à certaines autres filières, ultra motivés, ultra investis ? Alors moi cette année je n'ai pas de branche de restauration, mais bon par exemple ceux que j'ai accompagnés à Moulins, il y en avait quand même qui étaient motivés en grande partie pour travailler, qui sont travailleurs et qui aiment ça. Et c'est vrai que moi je leur fais comprendre qu'une branche, on ne choisit pas une branche par obligation mais par motivation, c'est par passion. On a envie d'être dans la restauration, il faut passer par, comme on dirait, le bas de l'échelon. Donc on arrive serveur et ensuite on peut très bien remonter en grade comme dans tous les métiers. Donc ça il faut l'apprendre aux élèves parce que je pense qu'ils partent toujours avec des idées très fortes où ils veulent tout de suite un grand salaire. Mais les grands salaires on ne l'a pas à 16 ans, 17 ans, 18 ans. On passe par le connaître déjà et puis connaître un métier avec excellence et ensuite monter en grade avec son supérieur qui voit votre travail et qui voit que vous excellez et c'est lui qui va vous proposer de monter en grade. Mais il est certain qu'on ne peut pas arriver serveur et demain être tout en haut de l'échelon, d'avoir un travail avec responsabilité tout de suite. Donc c'est vrai que les jeunes ont cette idée d'avoir tout de suite et nous on essaye toujours de leur mettre un cadre où il faut progresser et réussir. Alors aujourd'hui, vous êtes donc professeur ici au lycée Germaine Tillon, mais si j'ai bien compris, vous intervenez également dans des organismes comme l'initiative Thiers-Ambert. Tout à fait. Je suis passée voir mes collègues justement pour un projet qui aura lieu ici à Thiers à la rentrée. Le proviseur vous en parlera d'ailleurs, un projet d'ouverture de magasins pédagogiques, d'où les élèves, que ce soit des CAP ou des bacs pro, vont intervenir dans la vente de produits autour de Thiers, donc avec tout un bassin de professionnels de Thiernois. Donc ce sera des artisans, donc on commercialisera des petits pots de miel, des artisans, donc tout ce qui est producteur autour de Thiers. Et donc on va sélectionner quelques artisans. Justement, là, on va avoir besoin de la CCI pour nous donner toute une liste de producteurs qui nous auront comme rôle de fournisseurs. Donc pour ça, il faut toute une organisation, un travail avec les élèves qu'on fait en collaboration avec l'équipe pédagogique et avec la direction pour mettre en œuvre ce projet. Là, tout de suite, le magasin pédagogique est en travaux par la région et donc qui sera prêt normalement en septembre 2025. En tout cas, voilà, on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui. On sent en tout cas ce maillage sur le territoire justement entre la partie apprentissage, formation, la partie également accompagnement et même financement. Voilà, les gens ne sont pas laissés livrés à eux-mêmes pour leur projet et c'est aussi ça l'intérêt peut-être aujourd'hui de venir ici. C'est vrai, c'est un lycée, c'est vrai que ça peut s'adresser aux jeunes mais pas que. Donc on peut venir à cette deuxième édition de Croc Avenir ici au lycée Germaine Tillon à Thiers. Merci beaucoup. Merci à vous. Et tout de suite un petit peu de musique sur Logos FM et on continue bien sûr nos directs d'ici quelques instants.